Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures. Bienvenue à vous pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le ministre de la Santé se trouve actuellement à Genève où il prend part à la 75e Assemblée mondiale de la santé. Et santé toujours, le nombre de cas de variole du singe va augmenter dans le monde, prédit l'Organisation mondiale de la santé. Voilà donc pour les titres. Bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui un message de félicitations à son homologue yéménite Rachad Al-Halimi, dont le pays commémore aujourd'hui l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son télégramme, le président Guelleh a tout d'abord souhaité succès et réussite à M. Rachid Al-Halimi, formant l'espoir qu'un règlement rapide de la crise politique qui prévaut depuis plusieurs années dans ce pays frère. Il a émis le vœu ensuite que cette nation se renoue avec la cohésion et l'unité indispensable à l'appréhension sereine de ses objectifs essentiels dont la paix, la stabilité et le développement. La République de Djibouti est d'autant plus disposée à œuvrer en faveur de la réconciliation nationale de ce pays frère qu'elle est fondamentalement attachée au principe d'un Yémen uni, a également noté le chef de l'État dans le même document avant de réitérer ses vœux de bonne fête au président Al-Halimi et à l'ensemble du peuple frère yéménite. Et ce décret donc, qui nous émane de la présidence de la République et le président de la République et chef du gouvernement qui décrète donc, article 1, le présent décret autorise la révision des listes électorales durant la période du 28 avril au 30 septembre 2022. Article 2. Les citoyens des deux sexes âgés de plus de 18 ans et jouissant de leurs droits civils et politiques peuvent solliciter leur inscription sur les listes électorales et leur lieu de résidence sous réserve de remplir les conditions fixées à l'article 5 de la loi organique numéro 1 du 29 octobre 1992 relative aux élections. Décret également, article numéro 3, les personnes ayant changé de résidence peuvent solliciter le transfert de leur inscription sur les listes électorales de leur nouvelle résidence. Cette demande doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires et notamment un certificat de résidence délivré par la préfecture de leur lieu de résidence. Article numéro 4, les personnes décédées sont rayées des listes électorales. Article numéro 5. La direction des élections du ministère de l'Intérieur est tenue, à titre exceptionnel, de procéder au contrôle des listes électorales du 1er octobre au 31 décembre 2022, conformément à l'article 4 du décret numéro 2016/019, primature ministère de l'Intérieur du 21 janvier 2016, fixant ainsi les modalités d'établissement des listes électorales. Dans l'actualité également, une forte délégation djiboutienne conduite par le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, participe à la 75e Assemblée mondiale de la santé qui se tiendra du 22 au 28 mai 2022 à Genève. C'est lors de cette même assemblée que notre pays, Djibouti, est candidate pour la présidence de l'Assemblée mondiale de la santé pour un mandat d'1 an. En marge de cette assemblée, le ministre a assisté donc hier à la réunion des ministres de la santé de l'Union africaine organisée par les centres africains de contrôle et de prévention des maladies Africa CDC. Lors de son allocution, le ministre Ahmed Robleh a vanté la nouvelle stratégie de Djibouti de combiner la vaccination anti-Covid et celle de routine dans les zones reculées grâce aux équipes mobiles. Cette approche permettra de remédier à la baisse de la couverture vaccinale des enfants depuis l'épidémie de Covid-19, a ajouté le ministre. Pour terminer, le ministre a remercié le CDC Afrique de son soutien dans tous les efforts pour rallier la pandémie de la Covid depuis son avènement. Écoutons pour plus de précision l'allocution du ministre de la Santé. Nous avons les deux types de vaccination. Nous avons des équipes mobiles qui transportent des vaccins anti-Covid, mais qui transportent également les vaccins de routine. Comme ça, la population accepte. Nous apportons également les moustiquaires en même temps. C'est-à-dire nous avons des actions combinées comme ça, qui combinent à la fois bien sûr la vaccination de routine, mais aussi les autres prestations qu'on fournissait auparavant. Donc c'est très important que nous finançons à la fois les autres stratégies et n'est pas seulement financer la vaccination.
Dans le cadre de la politique du secrétariat d'État chargé des sports qui consiste à valoriser et récompenser les initiatives louables, le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu ce matin dans son cabinet les présidents des deux associations de la région d'Ali Sabié. Il s'agissait de l'association Assad Dioug Benin Dioug et l'association pour la promotion et le développement des sports d'Ali Sabié, APD. SAS. Les deux associations sont très actives dans la région. Elles animent des activités sportives et socio-éducatives. Aujourd'hui, elles viennent de se voir attribuer une nouvelle récompense qui concrétise leurs actions et investissements entrepris dans le domaine du sport. Satisfait de leur rendement, le numéro 1 du département des sports a promis de les appuyer dans leurs missions respectives avant de leur attribuer des certificats de reconnaissance. Le mouvement de la jeunesse une et indivisible a organisé le 21 mai à l'hôtel Acacia une conférence de sensibilisation et d'information sur le thème « La jeunesse djiboutienne face aux défis des incivilités et de l'insalubrité pour un Djibouti propre et sans déchets ». A noter que l'objectif général de cette conférence est de renforcer l'engagement citoyen des jeunes en renforçant les actions de lutte contre l'incivisme et l'insalubrité pour un Djibouti propre afin qu'ils puissent être des ambassadeurs et vaincre ce problème qui sévit dans notre pays. Cette conférence, ce débat a vu la participation de plus de 60 personnalités. Plusieurs personnalités ont également pris part à cette conférence, dont le maire de la ville de Djibouti, Saïd Daoud, ainsi que le président de la commune de Boulaos, Abdelkader Iman, de Razdika, Ibrahim Saïd Badoul, le vice-président de la commune de Razdika, et pour sa part, le mouvement des jeunes une et indivisibles poursuivra une campagne de sensibilisation, de distribution de gants et de sacs poubelles et une série d'actions de nettoyage au niveau national et régional afin de promouvoir un nettoyage périodique et quotidien pour un Djibouti propre afin de toucher à toutes les couches sociales sur ce sujet crucial qu'est la réussite de la lutte contre les incivilités et l'insalubrité. D'action forte pour la promotion du civisme, mais aussi et surtout pour coordonner ces actions pour plus d'efficacité dans la mise en œuvre des recommandations pour notre pays et pour un Djibouti propre et sans déchets, comme l'a dit tout à l'heure le président mongolais. Après le lancement aussi de cette conférence, qui n'est que le lancement, comme vous le savez, d'une série de campagnes qui va se poursuivre sur tout l'étendue des territoires, avec la distribution de gants et des sacs poubelles et des séries de nettoyage au niveau national et régional par la suite, qui se poursuivront jusqu'à la fin du mois de juin dans notre capitale, et ce dans le cadre du 45e anniversaire de la République de Djibouti. Et de son côté, le président du mouvement des jeunes indivisibles, Ahmed Mogola, a encouragé les collectivités, associations des jeunes et des femmes à renforcer leur engagement civique à travers des actions de lutte contre l'insalubrité et l'incivilité, mais aussi à mener des actions de communication de proximité afin que le message puisse être transmis et entraîner un changement des comportements inciviques. On l'écoute. L'objectif de cette conférence est de renforcer l'engagement citoyen des jeunes en renforçant les actions de lutte contre l'incivisme et l'insalubrité pour un Djibouti propre afin qu'ils puissent être des ambassadeurs pour vaincre ces problèmes qui sévissent dans notre pays. La conférence d'aujourd'hui a été conçue et préparée dans le but de comprendre l'origine et l'aggravation des comportements inciviques que nous voyons, que nous subissons tous quotidiennement et dont nous sommes parfois responsables. Aujourd'hui encore, nous allons nous intéresser à la problématique des incivilités et de l'insalubrité en décryptant les contours et les exigences de ces concepts pour tenter d'en tirer quelques recommandations. Comme vous le savez, l'incivisme est un problème pour notre société. Il constitue un manque de respect pour notre commune. Il nuit au cadre de vie et à l'attractivité de notre pays. En ciblant les jeunes et les associations, notre mouvement cherche à sensibiliser les jeunes pour planter la bonne graine, celle du civisme. Il ne sert à rien que les autorités s'investissent pour rendre notre pays propre. Il ne sert à rien que des bénévoles balayent les rues, répèlent les façades, plantent des arbres pour redonner des couleurs aux communes si derrière eux certains compatriotes continuent à jeter des déchets par les fenêtres des voitures et à déverser des eaux usées dans la rue.
Il est nécessaire que chacun prenne conscience de sa responsabilité dans la lutte contre cet incivisme pour s'attaquer à l'insalubrité auquel nous soyons. Et enfin, le maire de la ville de Djibouti, Saïd Daoud, a salué l'initiative du mouvement de la jeunesse une et indivisible tout en encourageant la jeunesse et la société civile à renforcer leur engagement citoyen. C'est la première conférence interjeunes et culturellement, notre ville a toujours été propre. Mais c'est juste ces dernières années, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et c'est une des raisons pourquoi nous voulons discuter, trouver des solutions. Et surtout, vous les jeunes, c'est à vous de prendre des décisions. Chacun vient d'un quartier de la ville de Djibouti, que ce soit Bolaous ou Rasdika ou Belbala. Alors, si on n'engage pas des actions citoyennes, ça va être très difficile que chacun jette la balle sur l'autre en disant c'est le travail de l'État, c'est le travail de la voirie, c'est le travail de... Non, c'est le travail de tout le monde. C'est au quotidien. Et à l'intérieur de nos propriétés ou de nos maisons, il n'y a pas plus clean que nos maisons. Mais à quelques mètres de la porte, c'est invivable. Il faut quand même comprendre qu'est-ce qui se passe. Ça ne nous gêne plus, ce genre de choses. Il faut revoir les choses. Et c'est une de ma priorité. Les grands programmes de campagne que je voudrais lancer avec la participation de la jeunesse et des conseils de quartier. Une cérémonie de remise officielle de diplôme marquant la fin d'une formation s'est déroulée donc le 19 mai dernier. Formation sur le chef d'agré et a eu lieu donc à la Direction nationale de la protection civile et a été dispensée par des moniteurs français des marins-pompiers de Marseille. C'est en présence du directeur national de la protection civile, le colonel Mahmoud Moussa Mahmoud, commandant de corps des sapeurs-pompiers et l'attaché de sécurité intérieure auprès de l'ambassade de France à Djibouti que la cérémonie a eu lieu. En outre, cette formation était une réussite et a permis à ce nouveau chef d'agré de savoir, donc, de connaître ses fonctions sur les opérations en tant que premier intervenant dans la chaîne des opérations de secours incendie. La cérémonie s'est achevée par la remise officielle des diplômes aux stagiaires et une photo de famille pour immortaliser cet événement. À l'équipe des pompiers, même durant une intervention, nous avons fait un feu d'habitation où on a réussi donc à juxtaposer donc l'équipe des stagiaires et l'équipe opérationnelle. Une intervention qui s'est très bien passée. Je tiens à féliciter également les stagiaires. Comme nous sommes arrivés, nous avions peu de matériel. Voilà, nous en avions apporté de France. On a réussi à s'adapter à la formation. Ils ont été très réactifs, les stagiaires, mais également la hiérarchie djiboutienne qui nous a soutenus. Donc je tiens vraiment à remercier tout le monde et encore félicitations aux lauréats. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du colonel Mahmoud. J'espère que vous avez acquis une expérience qui est trop chère. La mission qui vous a été confiée ici pour la formation de chef d'agré est une mission très importante. Que vous devez transmettre ça sur le terrain avec votre personnel, parce que vous serez responsable de 6 personnes avec le fourgon Pompton et les différents FPT. J'espère que vous êtes à la hauteur. Les instructeurs à qui je vais donner la parole diront vos qualités, vos mérites, et vous allez aussi vous serez aussi donner ce qu'il faut à vos personnels. En interne, lorsque vous ferez la formation entre vous, mais aussi sur le terrain. Parce que de votre implication dépendra de l'issue des secours. Si vous faillissez à vos missions lorsque vous serez au départ du feu, cela engendrerait toute une carcasse de secours. Si vous réussissez, le feu sera astreint.
La directrice générale du centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, Aïcha Farah, accompagnée du directeur de la formation Awali Abdelkader, a assisté à la suite d'une formation des formateurs portant sur l'évaluation des apprentissages en partenariat avec l'AUF dans le cadre du programme Apprendre qui s'est déroulé du 15 au 19 mai dernier et a été dispensé par un expert de l'agence universitaire de la France, l'AUF, et en l'occurrence, Dr Ibrahim Assako et l'expert national Abdullahi Khalilé. Cette formation voit la participation d'une trentaine de personnes, dont les formateurs du centre de formation et des conseillers pédagogiques de l'inspection générale. Les objectifs de cette formation des formateurs portent sur les différents types d'évaluations formatives et sommatives en lien avec les objectifs et compétences attendues selon le curriculum révisé, les stratégies de remédiation à mettre en œuvre auprès des élèves en difficulté, l'instauration d'une culture de l'évaluation. Le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, Omar Guelleh Ahmed, a abrité donc la cérémonie de clôture de la formation des formateurs sur l'évaluation des apprentissages. Notons au fin que la cérémonie s'est clôturée par la remise des attestations. À l'instar des années précédentes, l'école exemplaire Al-Irshad a organisé hier au Palais du Peuple une cérémonie dédiée à la clôture des activités de l'année scolaire 2021-2022 et aux adieux à la 28e promotion d'élèves de classe de terminale que l'on appelait la promotion d'excellence. L'événement a vu la participation notamment de la directrice de l'école, Halima Mohamed Ousmane, des représentants du ministère de l'Éducation nationale, des directeurs d'écoles privées arabes de Djibouti, ainsi que Al-Hajj Ibrahim Abdallah, propriétaire de l'établissement Napoléon, et des dizaines de parents des élèves. L'occasion comprenant donc des segments artistiques et des chants, en plus d'une courte pièce de théâtre incarnant l'importance de la science et de l'apprentissage et de récompense des élèves brillants dans la recherche scientifique dans divers domaines. Il convient également de noter que l'école exemplaire à l'Irshad, située près du lycée privé Guelleh Batel, a été fondée en 1978 par le cheikh Mohamed Othman Suleiman et le nombre de ses diplômés avoisine les 2000 étudiants. Les représentants de la promotion d'excellence ont exprimé leur grande joie d'avoir terminé les études secondaires et ont adressé leurs remerciements et leur appréciation à la directrice de l'école ainsi qu'aux enseignants et parents qui n'ont ménagé aucun effort pour leur permettre d'atteindre ce niveau avec succès. Les étudiants se sont engagés donc à poursuivre leur parcours scolaire afin de contribuer dans un avenir proche au processus de développement que connaît notre pays sous l'impulsion du président de la République. Et pour sa part, la directrice de l'école, Halima Mohamed Othman, a prononcé un discours en exprimant ses remerciements et sa gratitude au président de la République, à la première dame, pour leur grand intérêt à élever le statut de la langue arabe à Djibouti. Elle a saisi cette occasion pour passer en revue les progrès réalisés en cours des 4 dernières décennies, soulignant à cet égard que l'école Al-Irshad est la première école arabe qui a été créée à Djibouti après l'indépendance nationale, et c'était en 1978 par le cheikh Mohamed Ousmane Suleiman. Une masterclass dédiée aux jeunes scénaristes et réalisateurs djiboutiens s'est tenue dans les locaux de la direction de la cinématographie dans le cadre de la 24e édition du Festival international du très court métrage. Cet atelier avait en l'occurrence porté sur la réalisation d'un scénario et la mise en place de l'ossature d'un script. Un autre enjeu a été de leur apprendre à s'exprimer en public pour savoir pitcher un scénario, étape incontournable pour convaincre un futur producteur de libérer leurs paroles et les pousser à être eux-mêmes dans le milieu du divertissement. La JICA, l'agence japonaise de coopération internationale, a organisé hier au collège Fukuzawa une importante opération de propreté à laquelle ont participé les éléments de la force d'autodéfense du Japon basée à Djibouti, avec à leur tête le colonel Kouahara et les responsables de l'éducation nationale, les élus locaux et les parents et les élèves de cet établissement. En premier lieu, la JICA est présentée aux nombreux participants, notamment le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, le directeur de l'éducation nationale, Abdi Diril, ainsi que le vice-président de la commune de Balbala.
la TICAD, qui est dirigée par le gouvernement du Japon et qui est organisée par la Commission de l'Union africaine, la Banque mondiale et les Nations unies. Par la suite, l'ensemble des participants ont participé à une importante opération de propreté à laquelle ont participé les agents et les engins de l'Office de la voirie de Djibouti. Écoutons à présent les impressions du directeur général de l'éducation nationale, M. Abdi. Nous sommes réunis au collège de Fukuzawa pour participer à une présentation de la TICAD. La TICAD, c'est la coopération entre le Japon et les pays africains. Donc, était présent à cette cérémonie, à cette présentation aujourd'hui, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, M. Mohamed Abdallah Mahyoub, les représentants de la TICAD, le représentant de la JICA, le vice-président de la commune de Balbala, les parents, les enseignants, tous les élèves du collège, les élus locaux, tous les élèves du collège, pour pouvoir d'abord assister à cette présentation de la TICAD et ensuite, une fois la cérémonie, la présentation terminée, tout le monde, élus, élèves, parents, enseignants, responsables du ministère, tout le monde a pris le t-shirt blanc pour participer à cette action. Chacun s'est muni d'un râteau, d'une pelle, d'une pioche, d'un sac à poubelle pour assurer la propreté de l'établissement. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière de l'Asr. Nous nous retrouvons juste après. La prière de l'Asr, nous retrouvons la suite de notre journal. Dans le cadre de la mise en œuvre des quartiers populaires ainsi qu'une large sensibilisation d'embellissement des rues et ruelles des quartiers, s'est déroulée donc aujourd'hui une opération de grande envergure au quartier 1 et était présent à cette sensibilisation le président de la commune de Boulaos, Abdelkader Iman Aden, le sous-préfet du premier arrondissement, les habitants et les commerçants de ce quartier. L'objectif était donc que les commerçants de ces quartiers devaient donc accompagner l'aménagement et les devantures de leur commerce avec des pavés. Les habitants et les commerçants de ce quartier ont remercié le sous-préfet du premier arrondissement et le président de la commune pour cette initiative d'embellissement de leur quartier. Le président de la commune a sollicité donc les commerçants et les habitants d'accompagner donc les travaux de réhabilitation destinés à améliorer l'image de la ville de Djibouti. Je tiens à remercier le président de la commune, le sous-préfet, qui nous ont soutenus sur ce projet. Donc ça serait bien si tout le quartier se tenait la main pour participer à cette action qui serait bien pour la République de Djibouti. Tous les propriétaires, il faudrait que chacun y mette du sien. Un petit peu de civisme ferait du bien à tout le monde, tout simplement. Et enfin, dans la continuité de leurs actions communes dans la lutte contre le trafic d'êtres humains, dans la nuit du 20 au 21 mai, une opération conjointe des équipes de la garde-côte djiboutienne et de la marine nationale a permis d'assister une embarcation yéménite de type Galba transportant des migrants clandestins qui se dirigeaient vers le Yémen. L'embarcation qui a été interceptée transportait à son bord 134 migrants éthiopiens, dont un enfant, 26 femmes et 107 hommes. Les migrants ont été conduits de manière sûre vers Djibouti où ils ont bénéficié d'une assistance humanitaire en eau et en nourriture avant d'être transférés vers les autorités compétentes pour un rapatriement vers leur pays d'origine. Les passeurs yéménites ont été donc interpellés dans le cadre de cette opération et seront traduits devant la justice pour répondre de leurs actes, tandis que l'embarcation a été saisie dans l'attente d'une décision de la justice. Cette opération témoigne de l'excellence de la coopération et de la collaboration entre la garde-côte et la marine nationale qui conjointement veillent à tout mettre en œuvre pour sécuriser le domaine maritime djiboutien. Et là, nous passons à l'actualité internationale santé. Le nombre de cas de variole du singe va augmenter dans le monde, prédit l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé s'attend à ce que de nouveaux cas de variole du singe soient identifiés dans le monde alors que l'agence surveille l'émergence de la maladie dans des pays où elle ne se propage généralement pas. Selon l'OMS, il y a environ 92 cas confirmés dans le monde et 28 autres cas suspects hors Afrique. La France, l'Allemagne, la Belgique et l'Australie ont signalé leur premier cas vendredi.
Les personnes exposées au virus reçoivent souvent l'un des nombreux vaccins antivarioliques qui se sont révélés efficaces contre la variole du singe. Des médicaments antiviraux sont également en cours de développement. L'agence onusienne a précisé qu'elle fournirait des informations et des recommandations supplémentaires concernant les moyens de limiter la propagation de cette maladie aux pays concernés. Et enfin, sport, Kylian Mbappé annonce qu'il reste au PSG, la fin d'un long suspense. L'annonce a mis fin à un feuilleton de plusieurs mois. L'attaquant français Kylian Mbappé, qui a longtemps hésité à partir au Real Madrid, a confirmé hier qu'il restait au Paris Saint-Germain. En s'engageant dans la durée à Paris, Kylian Mbappé pourrait battre le record d'Edinson Cavani, 200 buts, et devenir ainsi le meilleur buteur de l'histoire du club. Il en compte 168 avant la rencontre de samedi. Cet accord pour la prolongation du contrat de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain est une honte pour le football, a jugé hier le président de la Ligue professionnelle de football espagnole, Javier Tebas. Cet organe qui gère le football professionnel en Espagne a annoncé samedi dans un communiqué qu'il allait déposer une plainte contre le PSG auprès de l'UEFA pour défendre l'écosystème économique du football européen. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.